premier enjeu en termes de e-santé, c'est d'abord un enjeu d'organisation. À partir du moment où on met en place un nouvel outil, il faut parfois complètement réinventer la façon dont on va livrer le soin, dont on va gérer la relation qu'on a avec le patient. Et ça peut aller assez loin, ça peut même amener à créer de nouvelles fonctions, à créer de nouveaux emplois ou de nouveaux groupes d'emplois. Le premier enjeu de la e-santé, c'est penser que c'est plus qu'un problème de technologie, c'est avant tout un problème d'organisation. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu qui tourne autour de la façon dont on doit repenser la place de l'hôpital. C'est vrai en France, mais c'est vrai un petit peu partout dans le monde. On a des systèmes de santé qui sont très hospitalo-centriques. On pense la santé autour de l'hôpital. D'ailleurs, si vous demandez à quelqu'un de se représenter la santé, il va sûrement penser à une ambulance ou à un service des urgences, parce que c'est plutôt la relation qu'on a avec le système de santé. Ça a plusieurs travers. Le premier d'entre eux, c'est que le gros de la prise en charge aujourd'hui devrait être sur les maladies chroniques, puisque c'est la source de coût principale et puisque c'est ce qui est, en termes d'épidémiologie, le plus représenté. Les maladies chroniques n'ont pas forcément leur place dans le monde hospitalier. Et donc, il y a une espèce d'écart entre ce qu'on devrait avoir, un système de santé qui est hors de l'hôpital, et puis ce qu'on a, un système de santé qui a été pensé plutôt autour de l'hôpital, parce qu'historiquement, c'était la façon dont on prenait en charge les gens. Je pense que c'est le deuxième challenge qui touche bien entendu un petit peu de l'organisation, mais aussi de la façon dont on va rétribuer l'acte de soins. Je pense par exemple à la T2A. On voit bien qu'aujourd'hui, un centre hospitalier a plutôt intérêt à avoir plus de nuitées qu'à prendre en charge à distance des patients. Le troisième challenge, c'est que dans les modèles de prise en charge de e-santé, on a quelque chose comme un forfait technique à réinventer. Quand on regarde l'imagerie, par exemple, on voit bien qu'il y a des actes qui sont médicaux, et puis dans les forfaits de remboursement, des actes qui sont plutôt pour financer le plateau technique. Quand on travaille dans la e-santé, on ne travaille pas avec des outils comme des modalités, on travaille avec des services. Le but du jeu pour la plupart des acteurs qui sont sur ce domaine-là, c'est de construire un continuum de soins, de construire une prise en charge continue entre l'hôpital et la ville. Et ça s'apparente plus finalement à une prestation de service continue dans le temps, qui va peut-être s'échelonner sur plusieurs mois, qu'à l'achat d'un médicament ou à un acte d'imagerie. À ce titre, ça veut dire que la façon dont on paye les soins a besoin de prendre en considération la récurrence, d'une part, et d'autre part, le fait que le forfait technique va être récurrent. Alors évidemment, pour un opérateur en télécom, c'est extrêmement important. Quand on fait le télésuivi d'un malade chronique, le fait de rapatrier les informations, de collecter les informations sur ce malade, ça n'est pas un coût énorme. Encore faut-il qu'on puisse financer cette collecte d'informations.